Vous êtes le président et cofondateur d'Evidence B. Vous travaillez sur l'éducation, vous êtes une EduTech et vous avez gagné un prix, pas n'importe où, aux États-Unis. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Comment ça fonctionne? Comment vous essayez de nous faire aimer les maths? Alors, bonjour, merci de l'invitation. Moi, j'aime les maths. Hein. Oui, mais alors pas moi, alors c'est pour ça. Je suis plutôt votre cible. Evidence B est adossée à de l'intelligence artificielle et il y a plusieurs algorithmes derrière. Mais en fait, ce qui fait aimer les maths, c'est plutôt la partie sciences cognitives. On a deux branches derrière Evidence B. On fait du transfert de recherche en intelligence artificielle et en sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est comment le cerveau des humains est fait. C'est une boîte noire, mais depuis 30 ans, on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et dans le cerveau humain, ça n'est pas une page blanche. Il y a le sens du nombre, le sens des proportions. Il y a un certain nombre de prédispositions qu'a l'humain. Et comme dit Daniel Andler, qui est un des actionnaires fondateurs qui a créé le département d'études cognitives à Normal Sup, il dit c'est comme les lignes du bois. Si vous êtes charpentier, si vous voulez faire un beau meuble, il faut suivre les lignes du bois. Et bien, pour bien enseigner les mathématiques et pour les faire aimer, et bien, si vous suivez les lignes du bois, ce sens du nombre qu'ont les élèves, eh bien, vous évitez d'avoir des élèves qui se disent nuls en maths. Voilà, c'est tout simple. Alors pour les parents, ils sans doute beaucoup connaissent parce que votre solution Adaptive Math a été choisie par l'Éducation nationale pour du CP au CO2 et dans quelques semaines pour les secondes en maths. Et donc normalement tous les parents du public et leurs enfants peuvent utiliser votre solution. Exactement. Enfin, le ministère de l'Éducation a régulièrement des marchés, et notamment sur l'intelligence artificielle exploratoire. Et Adaptive Math a gagné, il y a 3 ans, le marché sur les mathématiques cycle 2. Donc Adaptive Math est gratuit pour toutes les écoles primaires, publiques et privées. Il suffit que l'instituteur, le professeur des écoles s'inscrive et télécharge l'application. Mais tous les élèves peuvent travailler avec cette application. Et maintenant, les États-Unis après. En plus, mais il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, parce qu'en gros, là, ce qu'on comprend quand vous dites aller dans le sens du bois, ce qu'on appelle l'adaptive learning, c'est qu'en gros, c'est un algorithme qui va s'adapter aux forces et aux faiblesses de chaque élève, c'est ça l'idée. Donc en gros, il me fait faire un test au début et après, l'algorithme va adapter les exercices. Si j'y arrive pas, il me met un exercice un petit peu moins compliqué. Si j'y arrive un petit peu plus... Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne? C'est exactement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, le principal algorithme, qui est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui a été fait avec l'INRIA à Bordeaux, et donc s'ajuster à la zone proximale de développement, c'est le nom technique pour que effectivement l'élève est ni trop difficile ni trop simple. Mais l'intelligence artificielle n'est pas un miracle. Et donc elle part de données ou de structures préétablies. Et donc ce qui va fonctionner, c'est le fait que on a derrière cet algorithme fait un graphe, et ça c'est les chercheurs en mathématiques, en sciences cognitives sur les mathématiques qui vont permettre de faire que l'exercice pour votre élève soit bien ajusté à sa façon de comprendre, à là où il en est dans la compréhension de la fraction, de l'addition, des éléments mathématiques. Alors moi j'ai une question parce qu'effectivement c'est formidable, c'est-à-dire c'est un enseignement adapté à chaque élève et à son niveau et ses potentialités. Mais du coup vous avez un petit peu de recul, là ça fait 3 ans. Est-ce que grâce à cet enseignement individualisé, on arrive à ramener les élèves le plus en difficulté dans le peloton de tête? Est-ce que si on s'adapte bien à la mode de pensée de l'élève, on le fait progresser? Alors, la promesse de l'adaptive learning et d'Evidence B, c'est Evidence-Based Education, l'éducation fondée sur l'épreuve, l'origine du nom, c'est que c'est documenté. Nous, on fait du transfert et donc on a des études qui attestent le fait que, avant de faire le logiciel, il y a déjà des preuves que pour mieux maîtriser, encore une fois, les fractions et les proportions, eh bien, ces exercices, les activités qu'on propose sont efficaces. Le 5 décembre prochain, vous allez avoir les résultats de PISA, la grande enquête internationale, plus de 80 pays. Et la raison pour laquelle on a été pris aux États-Unis, c'était effectivement plus de 1000 startups, un jury de 40 personnes, tous adossés à ce qu'on appelle la preuve d'impact dans l'éducation. Eh bien, c'est toutes ces recherches derrière les produits d'Evidence B qui attestent le fait que ça progresse. On continue, à la fois, on fait du transfert de recherche, donc il y a des preuves préalables, et à la fois, à chaque fois qu'on déploie un logiciel dans les systèmes éducatifs, on continue cette mécanique de preuve. C'est pas tout à fait ma question. Ma question, est-ce que ça existe d'être nul en maths en fait? Finalement, on n'a juste pas pris le bon sens du bois, quoi. Voilà, les chercheurs en sciences cognitives disent on ne peut pas avoir 4 en maths en collège. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été ajusté. Et donc c'est vrai que les systèmes éducatifs ont d'abord été faits pour faire des ingénieurs, etc. Maintenant, ils se sont massifiés. La préoccupation de tous les systèmes éducatifs et que vient sanctionner, j'ai envie de dire, PISA,
PISA, c'est qu'un quart des élèves décrochent. Voilà, ça n'a pas été très ajusté pour eux. Donc c'est anti-décrocheur, là, votre C'est système. absolument anti-décrocheur. Et cette personnalisation, c'est compliqué pour un enseignant d'avoir 30, 40 élèves qui apprennent à des niveaux différents, qui sont avec des lacunes différentes. Ce logiciel est un appoint pour eux. Il y a un tableau de bord qui permet à l'enseignant de suivre, mais on va s'ajuster, y compris sur les élèves qui décrochent. Et le logiciel, l'algorithme va essayer de détecter quel est le type d'exercice qui fait réussir cet élève, quitte à remonter assez en arrière pour le débloquer. Et donc, ils le perçoivent vraiment comme ça, les profs, ou ils le voient pas comme une menace? Parce que cette idée d'avoir un tuteur personnalisé derrière chaque élève, l'idée, ça pourrait être de remplacer les profs complètement. 30, Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que sur l'éducation, il y a souvent des débats qui sont un peu trop caricaturaux, clivants. C'est-à-dire comme quand on parle des écrans plutôt que du papier. Un écran, c'est une plaque de verre, un papier, c'est rien. Et l'ordinateur qui remplace le prof, c'est une mythologie. Non, l'enseignant, il s'en sert. D'abord, c'est un des plus gros utilisateurs de numérique dans sa vie professionnelle pour chercher de l'information. Et donc, quand l'outil le décharge d'aller évaluer très finement des élèves, c'est de la correction de copie, c'est un gain. Son tableau de bord, il l'aime bien et il suit de façon beaucoup plus fin avec des signaux faibles qu'il ne peut pas voir sur ses 40 élèves. Non, le dialogue avec les enseignants se fait de façon extrêmement constructive.